Hier, je me suis mis à courir. Et il y a quelques temps, j'aurais été incapable de courir sans penser que j'allais mourir ou faire une crise cardiaque juste après. Bienvenue à toi déjà dans cette vidéo. Comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de santé et bien-être physique, mental. Et aujourd'hui, je voulais parler des croyances limitantes. Et tu vas pouvoir te reconnaître aussi là-dedans, je pense. Puisque je pense que dans notre vie, on a constamment, et je pense que tout le monde en a en réalité au début, après bien évidemment on fait des progrès, mais on a tous au début des croyances limitantes. Ça peut être dans un domaine qu'on veut, dans un domaine où on veut se lancer par exemple, et où on est débutant et on a peur d'échouer, on a peur d'être nul, on a peur du regard des autres, on a peur de n'importe quoi. Et moi mon cas ça a été la peur de mourir, comme vous le savez sur cette chaîne si vous me suivez depuis les premières vidéos. Et finalement, je parle beaucoup de moi sur cette chaîne bien évidemment parce que c'est un peu mon journal, hein. Mais finalement le trouble anxieux n'est ni plus ni moins que des énormes croyances limitantes que tu t'infliges à un tel point qu'en fait tu t'arrêtes de vivre. Et j'ai eu une discussion hyper intéressante avec ma psy justement, on parlait du fait d'étendre ce champ de, on va dire, de confort dans l'inconfort, ce champ d'être confortable dans l'incertitude. Et justement en fait, comme la vie est remplie d'incertitudes et que les personnes qui sont dans mon cas et qui même je dirais avaient un trouble anxieux, maintenant je vais dire que j'avais un trouble anxieux parce que j'ai pas envie de me considérer désormais comme une personne qui a un trouble anxieux. On en fera une autre vidéo justement de l'identité. Mais bref, comme la vie est remplie d'incertitudes et que les personnes anxieuses généralement veulent tout contrôler, l'objectif en ce moment c'est d'étendre au maximum le confort dans l'incertitude. C'est d'être ok avec des choses qui n'étaient pas prévues, d'être ok avec des choses qui peuvent ne pas être à court terme mauvaises pour ma santé. Typiquement, je voulais tellement, je voulais tellement tout contrôler que, imaginons, des fois j'avais des sorties avec des amis le soir. La première pensée qui me venait en tête, c'était fais chier, je vais devoir me coucher tard. Avant même de me dire oh, je vais trop kiffer, je vais être avec mes amis, c'est trop bien. La première pensée, c'était une pensée négative, c'était une contrainte. En fait, la vie se remplit de contraintes quand tu veux tout contrôler et ça te crée un stress énorme. Et donc, l'objectif, ça va être de modifier ma perception de ces choses-là, de l'incertitude, des imprévus, mais aussi des choses négatives qui arrivent dans la vie, parce que ces choses-là ne sont pas prévues non plus. Et en fait, in fine, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ça, c'est vraiment le but final. Et dernièrement, j'ai plutôt pas mal progressé, je trouve. Euh, et j'ai réussi à étendre en me forçant, on met des pincettes, hein, mais en me poussant à justement à sortir un peu plus le soir, même si c'est des heures qui peuvent être un peu plus tard, euh, mais aussi à m'exposer à mes peurs avec le fait d'aller courir. Et hier d'ailleurs c'est une première puisque je n'ai pas entre guillemets paniqué après avoir couru. Et donc j'avais cette discussion avec ma psy qui me disait que ça ressemblait un peu le cas dans lequel j'étais, dans lequel plein de gens sont, c'est un peu ce théorème de Pascal. Je connaissais pas du tout, j'ai regardé vite fait, mais je pourrais pas vraiment vous le redire, enfin je vais vous le dire de manière approximative. Mais en gros, c'est le fait de... Enfin, la théorie de Pascal, pardon, pas le théorème, parce que ça c'est mathématique, je crois. La théorie de Pascal qui disait que, en gros, euh, tu seras jamais perdant à croire en Dieu. En fait, vaut mieux croire en Dieu que ne pas croire en Dieu, parce que dans tous les cas, si tu crois en Dieu, tu vas vivre avec plein d'espoir et te dire qu'il y a quelque chose derrière. Alors que si tu ne crois pas en Dieu, entre guillemets,
euh, bah, tu peux vivre dans le désespoir et dans tu vois, dans ce malheur, et de se dire qu'en fait, il n'y a rien après et que bah, tu profites pas réellement de ta vie, enfin, tu ne vis pas vraiment ta vie actuelle. Un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en gros, c'est l'image de. En fait, tu ne sais pas ce qui va être l'issue, mais tu as le choix entre vivre à fond, ne pas avoir peur, ou alors bah, être complètement tétanisé, paralysé et arrêter de vivre complet, parce que tu as peur que l'issue soit négative, soit mauvaise, soit dangereuse. Mais on n'en sait rien. Et en fait, c'est génial, j'ai vraiment adoré cette discussion parce que on peut appliquer cette théorie à absolument tout dans la vie, absolument tout. Et on rejoint justement les croyances limitantes. C'est que peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe qui tu veux être, que tu veuilles perdre du poids, que tu veuilles, je sais pas, commencer une chaîne YouTube, que tu veuilles te mettre à une nouvelle discipline, apprendre un nouvel instrument, apprendre une nouvelle langue. En vérité, tu sais pas ce que tu vas être dans un an après avoir commencé. Tu sais pas si tu vas devenir fort dans ta nouvelle pratique. Tu sais pas si tu vas rencontrer des obstacles. Alors tu vas forcément rencontrer des difficultés. Mais tu sais pas où tu seras. Maintenant, la question c'est est-ce que tu commences aujourd'hui et aujourd'hui c'est le jour numéro 1 ou est-ce que t'es tétanisé, tu te dis oh non, je vais pas y arriver, oh non, il y a cette personne qui va me juger si j'essaye, oh non, ça coûte trop cher, oh mais comment je vais faire, etc. Et en fait, tu te remplis, tu te paralyses de contraintes et tu ne fais rien. C'est exactement ça. Et c'est génial comment les leçons de vie que j'ai apprises dernièrement, que j'ai appris, pardon, sont des leçons que entre guillemets, j'avais déjà en tête, mais que j'avais pas expérimenté au fond, vraiment à fond. J'ai déjà bien évidemment expérimenté des croyances limitantes, mais à un point tel où tu penses que tu vas mourir, c'est très puissant. Et ça te fait vraiment retrouver une perspective, prendre du recul. Et c'est assez génial. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivées. Notamment pour le fait de devenir humble, mais aussi d'avoir une vision complètement différente. Une vision plus nuancée et aussi le fait de me dire qu'en fait il faut que je croie en moi davantage aussi quoi. Et que c'est tellement important et que ça fait trop la diff et on s'en rend compte quand on perd tout. Quand on perd confiance en nous, quand on perd la santé, quand on se retrouve dans une mauvaise santé, etc. On se rend compte à quel point la confiance en soi et le fait d'être persuadé qu'on va y arriver, et d'avoir la foi, c'est déjà 50% du travail. Clairement. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur la foi d'ailleurs. Je sais plus si je l'ai postée, je crois que oui. Mais ouais, du coup si je vais finir cette vidéo, ça serait par te dire qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en toi, et il faut pas que tu te laisses paralyser par les croyances limitantes, par les peurs. Parce qu'au final, tu sais pas ce qui va se passer. Donc autant vivre, autant tenter des choses, autant prendre des risques. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, il m'a plu, ça m'a fait du bien de te parler. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.